Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue dans ce match de 3e division RX. Et ce soir, leur dernier match, le CF de la Lièvre rencontre le centre CrossFit Repère. On va aller voir la formation de Safamal. C'est le même qu'il s'appelle. Alors, messieurs, le capitaine Félix-Antoine Héroux, Sabrina Bélanger, Marianne Roy et Philippe Saint-Germain. Et du côté de Wouldn't Stop Us, on va voir si on est capable de les arrêter. Maude Leclerc, Cédric Lévesque, William Beaulieu et Daphné Châtel-Lambert, qui n'a pas de photo parce que c'est une remplaçante, mais finalement, elle a remplacé quand même quasiment toute l'année. Alors, à gauche, CF de la Lièvre et à droite, le repère CrossFit. Mont-Laurier et Blainville. Oh, le chapeau de cowboy, toi, du côté de Daphné. Ah ouais, donc, la cowgirl. 3, 2, 1, c'est parti. Alors, ce sera Félix-Antoine qui va commencer au niveau du rameur contre Cédric Lévesque. Ah ouais, Alors, ce que vous voyez présentement, c'est des athlètes en train de courir. Ça, c'est la période numéro 2. Ils ont 40 courses à faire. 20 toes to bar, 10 carry et 5 handstand push-up facing wall. Et tout ceci en synchro à 2 athlètes. Pendant ce temps-là, la période 1 se fait en parallèle. C'est-à-dire que les 4 athlètes vont devoir passer, les 2 gars, ensuite les 2 filles, pour faire le moins de temps possible pour faire du rameur. Alors, bien évidemment, il y a 4 équipes. Il y a 4 athlètes par équipe, ce qui fait en sorte que si une équipe remporte, je sais pas moi, les 2 gars remportent, comme c'est arrivé dans notre cas, dans notre match CrossFit Unsick, les Jack and Rose contre le Saguenay Mom and Kids, les 2 gars ont battu nous ont battus, et les 2 filles les a battus, donc c'était 2-2, ce qui fait en sorte que le point est séparé en 2. Donc, il faut absolument remporter 3 ou 4 pour remporter le point de période. Tandis que dans la période 2, celle que vous voyez en train de courir, là, on a simplement à faire le plus de répétitions possible pour battre l'autre équipe. Donc, l'effort demandé est aussi grande, mais c'est à plus long terme et l'autre, c'est à plus court terme. On parle d'un effort de 5 minutes par athlète dans la période 1 et un effort de 20 minutes constant, mais en intervalle pour la période numéro 2. Très bon synchronisme entre Maude et William. Même chose du côté de Sabrina et Philippe. Et le contact est donné pour un changement du côté de la Lièvre. On est pratiquement à égalité entre les 2 équipes. Alors, présentement, mesdames, messieurs, comptant le match qui a été remporté par les Titans du Fjord, 2-1 contre CrossFit TW. Alors, le pointage était CrossFit TW en premier, suivi de Safamal avec 9 points. Donc, CrossFit Tiger Wad, ils ont 10 points. 9 points pour Safamal, mais possibilité d'aller en chercher un 10e, 11 et 12e même. Ensuite, les Titans du Fjord avec 8 points et 6 points pour Wouldn't Stop Us. Donc, le repère a quand même la possibilité de finir 2e. Et Safamal a la possibilité de finir 1 ou 2, assurément, parce qu'ils ont déjà 9 points, donc ils s'assurent de la première ou la 2e place. Mais la première place peut être très intéressante. Si jamais c'est une victoire de 3-0 ou de 2-1 pour CF de la Lièvre, c'est ces 2 mêmes équipes qui s'affronteront pour la demi-finale. Là, je viens de voir Cédric a complété. Man, il est habillé comment? À Wonder Woman.
What the hell? Est-ce qu'ils ont fait ça pendant l'Halloween? Je crois que oui. En TK. Alors, du côté de Safamal, on a fait 3 minutes 16 secondes. Et du côté de Cédric, on a fait 3 minutes 20 secondes, 4 secondes de différence. Ah, tabouère. Alors, un premier gain sur les 4 pour les... comment il s'appelle? Donc, ça fait mal. Donc, on est sur les handstand facing wall. Donc, c'est Cédric ainsi que le failing Daphne. Donc, je vous rappelle que le strict est le plus facile, entre guillemets, plus de force, mais le keeping est accepté. Donc, Maude Leclerc, c'est bon. Cédric et Maude ont commencé la rep en même temps. Et c'est le kick. All right. Pas facile, les handstand facing. C'est la première fois qu'on voit ce mouvement dans la PFL. Dans toute l'année confondue. Ça fait 3 ans que la PFL est sur la map. Et c'est la première fois qu'on voit ce mouvement. Alors, Cowgirl et Wonder Woman sont en train de courir. Les deux équipes sont pratiquement nez à nez dans cette période également. On a 22 répétitions de segments de fait. 24 pour Sèvres de la Lièvre. Je n'entends pas le chiffre, bien évidemment, là, du côté du repère. Alors, c'est Philippe Saint-Germain qui devrait attendre une petite coche. Son niveau de stroke par minute est trop élevé. Les mètres, quand tu tires, les mètres augmentent, mais quand tu le laisses aller, les mètres continuent d'avancer. Donc, c'est un effet d'inertie, comme un bateau. Dans le fond, c'est pour ça le rameur. Quand tu donnes un coup de rame, tu n'arrêtes pas tout de suite. La rame, tu la pousses, puis là, le bateau continue à avancer. Donc, on peut laisser aller des mètres, ce qui fait en sorte que l'efficacité est un peu meilleure au niveau d'un 1000 mètres. Je ne dis pas si on avait un short, là, un genre de 100 mètres à faire. Là, tu y vas à fond la caisse. Hein. Dans un 1000 mètres, tu recherches l'efficacité de ta courbe. Et Phil, tu pourrais travailler là-dessus. Regarde, tes jambes reviennent avant ta fin de tirade. Ce qui fait en sorte que ta longueur, ton length stroke est pas assez grand. Donc, c'est comme si tu nageais un petit chien versus nager avec la brasse, là, le crawl, peu importe, là, les grands bras qui vont chercher très loin, très long. On voit William garder ses jambes. Elles sont finies et ensuite il continue à tirer. Donc on s'assure, mais lui aussi son stroke par minute est quand même relativement grand. Donc c'est une décision. Hein. Soit tu tires fort en puissance, machine de cardio rameur est une machine de prédilection au niveau de la puissance, et que tu laisses aller un petit peu, ou tu donnes des petits coups rapides. Les deux peuvent être envisageables. Ça dépend de ta source énergétique, laquelle qui va s'épuiser en premier. Alors, on est un petit peu en avance du côté de CF La Lièvre pendant qu'on voit un couple, donc Sabrina Bélanger ainsi que Félix-Antoine Héroux, qui sont en train de faire le carry. Et rien là pour M. Héroux avec les bras qu'il a, aucun stress. C'est mon coéquipier qui peut-être ira à Wodapalooza. On va savoir ça lundi au clic, parce que clairement, nous n'avons pas été assez bons pour se qualifier dans les tops. Même les meilleures équipes du Québec, parmi les meilleures équipes du Québec, ne se sont pas qualifiées. Alors, imaginez deux gars qui prennent un petit verre de temps en temps. Oh, très bonne gymnastique pour Héroux et Bélanger, pendant que Leclerc et Baudouin sont en train de faire leur carry. Will, on dirait que tu as des gros sacs d'épicerie dans les mains, le dos rond, le sort, le chest, mon chum. Daphné Châtel-Lambert sur le rameur contre Marianne Roy. Qu'est-ce que ça a donné du côté masculin dans le deuxième rameur?
On a fait pour Philippe 3 minutes 25. Imaginez-vous avec un stroke efficace à quel point ce gars-là va être une machine, ça va être débile. Et 3 minutes 38 pour monsieur... 3,38 pour... c'était qui? C'était William. Donc, à date, on a 2 gains pour Safamal. Alors, il y en manque juste un. Et on a rendu dans la course pendant qu'on fait les handstands avec les 2 boys du côté du repère. 16 courses d'avance, 17. Ça va très bien pour Safamal. Et on doit embarquer rapidement dans la course avec William et Maude. Ouais, ça en prend un autre qui court. C'est parti. Là, on a 21 reps d'avance. On vient de faire notre 22e là, pendant qu'on est en exécution du côté du repère. Le repère semble avoir repris du poil de la bête là, sur la course. C'est peut-être là qu'ils vont aller chercher des secondes précieuses. Pour l'avoir exécuté, je trouve que c'était un des bons matchs cette année. Moi, j'aime bien. On était à côté là, dans ce workout-là. Même si c'est de la petite course à faire la même, là, on était à côté. Alors, est-ce que Daphné va réussir à battre Marianne pour garder en vie le repère pour ce premier point de période? C'est ce que nous saurons très bientôt. Alors, je rappelle que les demi-finales seront à partir de... sont à partir d'aujourd'hui, en fait. Ils peuvent déjà être faits. Et dans le fond, tout le monde a le même match. Alors, c'est pas grave si tu ne sais pas contre qui tu joues. Mais la première position rencontre la 4e. Et j'ai l'impression qu'avec le point, là, on s'entend que Safamal a 9 points. S'ils viennent de remporter le rameur, on est à 10 égalité avec PW. Et boy. Et là, ils sont un peu en avance sur les Toast-to-Bar, ce qui pourrait les faire finir en première position. Et on était limite dans les premiers Toast-to-Bar de Félix et Philippe. Oh, Marianne donne un boost pendant qu'on voit la corde qui revient tranquillement pour Châtel. Est-ce que ça sera Roy? Châtel, Roy. Alors, même si Marianne vient de compléter, ça ne veut pas dire qu'elle a gagné parce que Daphné peut avoir parti plus tard. On est dans le carry. On est encore dans les Toast-to-Bar pour le repère. Et on est à quasiment 12 minutes avant la fin de cette période. 8 minutes avant la fin de cette période. Alors, on a fait du côté de Marianne 4 minutes 6 secondes. Et Daphné vient de compléter, elle qui avait commencé après. Elle a fait 4 minutes 0,7 secondes. 4,06 contre 4,07. Daphné de 1 seconde. Malheureusement, elle s'est fait battre. Donc, on a les 3 points les 3 victoires minimales pour avoir le point de victoire. Alors, c'est un gain 1-0 dans cette première période pour CF de la Lièvre. Allons voir qu'est-ce que ça va donner du côté de la deuxième période. Alors, présentement, c'est l'avance pour Safamal. Ils sont dans les poses to bar et on retourne au... excusez-moi, ils étaient dans les handstand push-up facing. Donc, on retourne à la course et les carries ne sont pas complétés encore pour le repère. Centre d'entraînement dans Blainville. Il y en a quelques-uns là, dans le coin de Blainville, des centres de conditionnement physique, des CrossFit, on parle de DK, il y a des centres d'entraînement, il y a Mirabel qui est pas loin. Donc, il y en a vraiment quelques-uns. Le repère aussi. Et côté Mont-Laurier,
Ben, il est tout seul. Hein? Pas le choix, mais en même temps, population moins grande, là, au niveau de la densité de population moins grande, et un peu plus éloigné. Les maisons à Blainville sont quand même assez cordées, fait que il y a plus de place à avoir de monde. Donc, Daphné Tremblay est la juge du côté du repère. Tandis que du côté de sa femelle, celle qu'on entend crier, parler très très fort, pas crier, c'est Maggie Lefebvre, qui a joué son match la semaine passée, si je ne me trompe pas, Maggie, où elle était encore arbitre. Il me semble qu'elle a participé à la PFL dans la division Scale. On a 27 répétitions de compléter du côté de Sèvres de la Lièvre. La course est quand même à l'avantage du repère. Ils sont quand même assez rapides sur la course, là. Alors, est-ce que Maude va battre Sabrina Bélanger ou Bélanger va battre Maude Leclerc? Donc, Mont-Laurier, hein, j'ai fait pendant que je regardais ça, j'ai regardé à Mont-Laurier. 14 000 personnes, mais en 2011, on est loin, là. On doit être autour, on parle ici de 14 000, ouais, 14 000 encore habitants, mais là, c'est en 2011, mon Dieu. Allô, Google, ça attend de refaire vos statistiques. Et population, 14 000, population à Blainville, parle de 56 000 en 2016. Donc, c'est 3 fois plus de monde, là. Donc, c'est normal qu'il y ait au moins 3 centres d'entraînement fonctionnels, là. 14 000 fois 3, ça donne il a fait 42 000. Donc, il y a même plus de monde à Blainville, quasiment pour 4 gyms. Fait que c'est normal. En fait, c'est 4 gyms exactement. 14 000 fois 4, ça donne 56 000. C'est exactement le chiffre, 56 000 habitants pour Blainville. Ah ouais, c'est votre petit cours de géographie, là. On est dans les Toasty Bars pour le repère. Il reste 3 minutes 20 secondes à la fin de cette période. Et là, Sabrina vient de compléter. Ça veut dire que là, ils peuvent être 4 à aider à faire les répétitions. Ça devient intéressant, ça devient le fun. Et Sabrina Bélanger a fait 4 minutes 14 secondes. On va voir ce que Maude Leclerc va réussir à faire, malgré que ce soit un point remporté par la Lièvre. Donc, il faut absolument que Warren Stop Us aille chercher 2 points pour finir avant les Titans du Fjord. Les handstands sont en strict. Héroux et Bélanger, très très bon. Ben oui, tout le monde peut embarquer. Et c'est parti, la transition a été bien donnée. On est dans le carry pour Daphné et Will. Complété pour Maude en 4 minutes 10 secondes. Donc, Maude a été plus rapide que Sabrina. Donc, si un des gars avait battu un des temps, on était à 4 secondes entre Félix et Cédric. 1 seconde Daphné et Marianne. Donc, ça aurait pu finir 0.5 à 0.5 là, relativement facilement. Donc, ce qui donne quand même une motivation pour Warren Stop Us pour la finale, si jamais les deux équipes se rencontrent, c'est que Safamal est atteignable et battable. Et là, au niveau de la deuxième période,
Et malheureusement, ça va être un gain de CF La Lièvre encore une fois. Et ceci va clouer l'issue du ranking final, c'est-à-dire Saint-Famal va au moins avoir 11 points et Warren Stopos va avoir maximum 7 points. Alors, c'est assuré que les deux équipes se rencontrent en finale. 1 minute. Donc, vous les voyez, ce sera l'équipe 1 contre 4 lors de la finale et CrossFit Tiger Woods va rencontrer les Titans du Fjord. Ouais. Ça va être intéressant. Finale qui est déjà disponible sur le groupe Facebook de la PFL. Alors, il y aura une période d'endurance, une période de puissance avec la dernière, celle des Rogue Invitational. On a une période de spécialité, donc on touche à toutes. Très bon synchronisme entre les deux filles là, du CF de la Lièvre. On voit les pieds, bang, les 4 en même temps. On donne un dernier blitz pour Blainville, mais malheureusement, c'est sûr, on a fini en avance, on le voit très bien là, pour CF de la Lièvre. Donc voici les temps officiels comme je vous avais mentionné. Et qu'on n'était pas loin. Ben, vraiment pas loin, là. Donc, le premier point apparaît pour CF de la Lièvre et on va voir le résultat final pour la deuxième période. 355 à 321. C'est 30 reps, là. C'est 35 au pire, là, pour gagner, là. Donc, c'est vraiment pas gros, là. Alors, deuxième point va apparaître pour CF de la Lièvre et boum, le voilà. Bonjour Daphné, qui nous fait un petit show pendant qu'elle va voir son Instagram. Alors, on se prépare pour la troisième et dernière période avec un 21-15-9 de Dumbbell Snatch Alternate et de Burpees over Dumbbell. On a même un helper du côté de Mont-Laurier. Hein. Ça, c'est une belle communauté tissée serrée. On va être là pour vous autres. Ah, on vient de voir Ariane, qui a été blessée lors d'un match de soccer mix. Donc, Ariane Leclerc, Maud Leclerc sont des joueurs de soccer qui jouent avec moi l'été. Ainsi que d'autres athlètes, bien évidemment. Mais on joue ensemble dans une ligue de soccer. Et Maud... Ariane s'est blessée lors d'un contact avec un autre joueur de soccer. Alors, elle n'a pas été en mesure de faire... elle a fait un seul match dans la PFL cette année, dans la saison régulière. Elle va être accessible. Elle va être capable de faire la demi-finale ou la finale. Alors, à suivre. Alors, on a jusqu'à 25 minutes pour la pause. Donc, peut-être que vous avez déjà skippé jusqu'à 25 minutes pour partir ça plus rapide. Ou sinon, si vous êtes encore là, ben bonjour. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous êtes en train de prendre un petit verre de gin ou un petit verre de rhum, un petit Perrier à la limite en écoutant ce super match de division RX, catégorie RX, pardon. Pendant qu'on voit le commanditaire Roquette et Balsamique qui font des repas à partir de 11 ou 12 $. Alors, moi, j'en mange à toutes les semaines. Pour vrai, ça sauve du temps. C'est vraiment pas plus cher que de faire un repas normal. Alors, plusieurs points de drop, je ne sais pas comment on appelle ça, des points de chute pour ramasser vos plats. Donc, Roquette et Balsamique, là, si vous voulez avoir vos dîners, même vos soupers, là, c'est tellement bon. Là. Mets ça dans l'assiette, tu fais réchauffer ça et on dirait que tu as cuisiné pendant 2 heures pour la compagnie.
Encore 1 minute 22 secondes avant le début de cette troisième période. Alors, je crois que c'est encore à l'avantage. Non, oui, je sais pas. C'est à l'avantage. Tu sais, c'est clairement une période où est-ce que la personne la plus fatiguée peut ralentir le groupe. Mais, écoutez, je sais pas. Je sais pas. Tout le monde est un peu fatigué. Félix, peut-être un peu moins d'endurance que les autres athlètes. Côté, tu sais, je regarde. C'est dur à dire. C'est vraiment dur à dire. 50 livres peut être lourd pour Félix. Pour les gars, Cédric et William, 50 livres, ça risque pas d'être un problème. 35 pour les filles non plus. Même chose pour Sylve Lallièvre. 35 livres, c'est pas un problème pour eux. Donc, ben hâte de voir ça. Ben hâte de voir ça. Ça va être d'après une période serrée. Le meilleur temps dans toute la ligue, ça a été 4 minutes 27 par The U-Team. Et ensuite, si on va dans des athlètes normaux, 5,45 en première division pour Bill Bylemy. En deuxième division, 6,01 par Mom and Kids. C'est parti! Très bon synchro. Félix essaie de dire à Miggy de caller les reps. Très bon synchronisme du côté du repère. Là. On prend même une petite demi-seconde en haut. C'est excellent. Regardez leur changement de charge se fait à hauteur des épaules, à hauteur de la tête, chest. Tandis que Phil change à partir du sol, ce qui fait augmenter le temps de transition et de manipulation du kettlebell. Mais est-ce que c'est sa façon d'être plus efficace à suivre? Et le retour d'un dumbbell, il faut que tu l'aies pratiqué avec une petite charge avant. Et c'est parti pour les burpees du côté du repère. Bon synchro. Donc, on a 2 reps d'avance du côté du repère. Quand même intéressant, ça. Quand même intéressant. Très bon synchro du côté du repère. Même chose pour la lièvre. Rapide. Yes! Marianne est la dernière à toucher le sol. Elle devrait toucher et remonter quand même un petit peu plus rapidement, selon moi. Ça, c'était bon. Ça, c'était bon. Let's go, guys! En même temps, on fait pratiquement la même chose du côté du repère. On prend le temps à être sûr d'avoir une rep très, très complète. Très bien fait. Je pense que ça va y aller unbroken de part et d'autre. Personne ne va prendre de pause là-dessus, là. Ça va très, très bien. On a 17 reps du côté de la lièvre. Et on doit être autour de 21. Et voilà. 21 reps de fait du côté du repère. Alors, si on ne prend pas trop de pause, on va aller chercher peut-être un 7e point. Yeah, on doit débuter main gauche en premier. C'est parti. Main droite en premier pour la lièvre. On maintient. Oups, un petit no-rep ici pour la lièvre. Voilà, ça c'est complété. Donc on attend présentement Marianne. Et là, elle a repris le lead. Excellent. Très bonne exécution pour le repère, là. Ça les avantage énormément. Le fait d'être très bon au niveau du synchro, ça les avantage pour la finale. Elle qui a une période avec synchro à 2 dans le premier exercice, synchro à 3 dans le deuxième, synchro à 4 dans le troisième. Et on revient pour les exercices 4, 5 et 6 en synchro à 2, 3 et 4. Donc,
Rien n'est joué. Tous les points sont remis à zéro. C'est la même affaire que quand tu joues à la Coupe Stanley. Donc, même si ça finit premier dans la saison régulière, parlez-en à Toronto et Edmonton, tu n'as pas d'avantage lors des séries éliminatoires. Alors, c'est Cédric présentement qui commence à manquer de gaz, on dirait, mais quand même rapide du côté du repère Waddenstapos. Et ça va bien pour la lièvre. Tout le monde est dans les burpees. Du 15, il va rester après ça le 9. Daphné est très rapide dans son exécution. Elle est déjà très, très basse. Aucun règlement ne stipule qu'elle doit se relever au complet. Moi, perso, je me lève au complet simplement pour respirer davantage. Mais je suis plus lent que Daphné. Donc, c'est pas nécessairement la bonne stratégie. Daphné, garde la tienne. Et on a dans les 9 là, pour le repère. Et il en reste 2 pour la lièvre. Est-ce qu'on va y aller en bloc d'après moi pour les 9? J'espère. Je crois que oui. Vraiment bon synchronisme pour les 4 en tête à votre droite. C'est très, très bon. Et c'est parti. Oh, un petit no-rep ici. Oh, on a relevé. Ouais, ça ne comptait pas, ça. Je viens de voir pourquoi le petit astérix du côté de Sylve la Lièvre, mais il a l'air à ne pas avoir d'incidence. Donc, d'après moi, le repère va finir ce troisième période avant la Lièvre. Et on en est les burpees. Pendant qu'on complète les derniers burpees pour le repère. Je crois que c'est le 9e présentement. Et oui, et voilà. Good job. Ils ont fini ça en 5,38. Hey, c'est vraiment, vraiment bon. Là. Je vous ai dit que le meilleur temps, c'était 4,27. Mais en deuxième division, on n'a même pas fait... Il n'y a personne qui a fait dans le bas de 5. Sinon, 5,45 Bill Ballonné en première division. Donc, good job au repère. Là. Vous avez été solide. Et complété également pour CL de la Lièvre. Alors, bravo aux deux équipes. Alors, ça va se terminer 2-1. Alors, ce qui fait en sorte que Safamal finit premier. Deuxième position, CrossFit Tiger Wood. Troisième position, les Titans du Fjord et Waddenstapos en 4e position. Donc, Safamal, Waddenstapos, un autre affrontement la semaine prochaine.